Il s'agit maintenant de comprendre cette expression très célèbre de Marx selon laquelle la religion serait l'opium du peuple. Vous vous souvenez, pour Marx, le monde dans lequel nous vivons est un monde inversé, c'est-à-dire que c'est un monde injuste, inégal, aliénant, rempli de souffrances et de guerres provoquées par les intérêts des puissants. Allez les enfants, donne sur les mains, hein. Au fond, le monde est fondé sur l'hypocrisie et le mensonge. Au contraire, la religion se présente, à l'image de ce que nous avons vu dans le texte des Béatitudes, comme étant une image de la justice, une image du bonheur, une image de la paix, une image de la consolation. Bref, un monde inversé du monde actuel. Alors nous pourrions comme faire une objection à Marx. Pourquoi vouloir critiquer la religion ? La religion n'est-elle pas, au contraire de ce qu'il dit, le plus puissant agent révolutionnaire ? Ne nous montre-t-elle pas ce que devrait être le monde et ce qu'il n'est pas ? N'est-elle pas ce qui met en nous l'idée de justice et donc qui nous fait comprendre l'injustice, l'aliénation, la souffrance de ce monde ? Pourquoi Marx voit dans la religion plutôt un ennemi qu'un allié ? Vous l'avez déjà compris, c'est que ces deux mondes sont interdépendants et que la religion est une émanation de ces conditions sociales et économiques. Que ce monde humain est la cause première, le principe de la religion. Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est exiger son bonheur réel. Exiger qu'il abandonne toute illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusion. Si la religion est une illusion, c'est parce que notre état est tellement insatisfaisant que nous avons besoin de nous bercer d'illusions. Mais le problème, c'est qu'en nous berçant d'illusions, on en oublie l'injustice de notre état. Ainsi, dire que la religion est illusoire, c'est dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas capable de réaliser ce qu'elle propose. Et si on dit que la religion est une illusion, c'est parce que nous avons besoin de cette illusion, parce que notre monde est une vallée de larmes. C'est une expression que Marx reprend à une hymne catholique très célèbre à la Vierge Marie. Et donc, c'est parce que notre monde est une vallée de larmes que nous avons besoin de nous enfermer dans une chimère illusoire. Autrement dit, la religion n'est rien d'autre qu'une consolation face à la vallée de larmes insupportable dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est bien ce que semble dire le texte des Béatitudes. Il faut être spolié pour être rassasié. Il faut être pleurant pour être consolé. Comme s'il y avait une inverse proportion entre le bonheur céleste qui nous est promis et notre condition sur terre. Comme s'il fallait être pauvre, comme s'il fallait être triste, comme s'il fallait être victime d'injustice pour pouvoir être sauvé. Et vous voyez bien que la condition du salut serait la souffrance de ce monde-là. Ça montre bien combien la religion, en fait, dépend de notre monde. Il y a une dépendance totale de la religion face à l'injustice ou à l'inversion du monde dans lequel nous existons. C'est pour cela que, pour Marx, au sens strict, la religion est une idéologie, c'est-à-dire un discours construit par les hommes pour faire passer pour juste ce qui ne l'est pas, les rapports de production économique dans lesquels nous vivons. Et il s'agit de voiler, de masquer l'injustice pour nous la rendre supportable. Et on voit à quel point c'est un mécanisme puissant que la religion, parce qu'elle va jusqu'à dire que se révolter contre l'injustice, ce serait en réalité
péché contre le ciel. Ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. Et on voit combien cette idéologie, du coup, vient défendre l'organisation du monde telle qu'elle est et viendrait, pour Marx, la soutenir et conduire à sa continuation, à sa perpétuation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il dit que la religion est l'opium du peuple. Autrement dit, il faut comprendre ce que c'est que l'opium pour comprendre ce que c'est que la religion. Marx propose une analogie affirmant que ce que l'opium est au corps, la religion l'est à l'âme. Et du coup, il faut se demander de quelle manière l'opium est un pharmacone. Vous savez, pharmacone, ça veut dire médicament. Il y a toujours une ambiguïté dans un médicament. En même temps, ça peut soigner de quelque chose, mais souvent, un médicament, lorsqu'on ne respecte pas la dose, se révèle être un poison. Et ici, ce qu'il veut montrer, c'est qu'on accepte la religion parce que nous avons besoin de ce médicament, mais qu'en acceptant ce médicament, c'est comme une drogue qui se révèle être un poison. Quels sont les deux effets de l'opium? Le premier effet de l'opium, on le connaît bien, c'est que ça nous conduit dans un monde de rêves. Ça nous conduit dans des imaginations extraordinaires, très douces, très agréables, dans un monde illusoire, chimérique. Et le deuxième effet, c'est que, en étant projeté dans ce monde chimérique, on en oublie notre douleur. C'est un antalgique, ça supprime la douleur. La religion, pour l'âme, c'est la même chose. La religion nous transporte dans un monde idéal, chimérique, illusoire. Et grâce à ce monde illusoire, on est transporté dans quelque chose qui nous fait supporter, qui nous fait oublier la douleur de ce monde actuel, la violence de ce monde actuel. Mais ce médicament est un poison, comme l'opium. Non seulement nous devenons dépendants, non seulement nous sommes transportés dans un monde illusoire et chimérique, mais cela empêche, en raison de ces deux effets, d'agir concrètement. Cela nous endort, cela nous empêche de transformer le monde, cela maintient l'injustice du monde, et en plus, comme nous savons ce que c'est, cela maintient cette injustice alors que la promesse de la justice future est une fausse promesse, est illusoire et chimérique. Voilà pourquoi la religion est extrêmement néfaste pour Marx, comme l'est l'opium.